Thierry, Bonjour. la chaîne L'équipe. À froid, est-ce que vous avez repensé au match face à la Bosnie? Est-ce que votre analyse diffère un peu de celle après-match par rapport à ce que vous avez bien fait ou moins bien fait? Merci. Non, vraiment à froid, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. Je pense qu'on s'est heurté. On a essayé d'ouvrir une équipe pendant tout un match. Et puis vous savez très bien que c'est pas évident quand une équipe marque avant toi. Si tu marques, ça peut changer la donne. Il faut qu'ils s'ouvrent, aller chercher le score. Donc nous, beaucoup plus d'espace. Mais j'ai trouvé qu'on est resté. On n'a pas paniqué. Même à la fin, on a essayé de faire ce qu'on a voulu faire depuis le début, depuis le début du match. Donc, bien sûr, si on reparle du match de la dernière fois, donc, on est resté calme. On a marqué un but en fait qu'on recherche assez souvent et on a réussi à trouver la faille du ventre d'Arnaud. Donc voilà, non, vraiment plus se projeter sans manquer de respect bien sûr au Bosniaque, c'est déjà se projeter sur ce match de demain où ça va être exactement la même chose. Donc voilà. Thierry, bonjour. Pardon. Vas-y, après toi. Ah, vas-y, je te prie. Ouais, Thierry, bonjour. Hugo Guillemet, journal de l'équipe. Pour poursuivre sur la question de Giovanni, vous avez trouvé la faille en Bosnie grâce à un joueur offensif aussi supplémentaire. Est-ce que l'opposition de demain, ça sera l'occasion de voir un système différent, de tester un système différent avec un joueur offensif supplémentaire, ou est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'on voit depuis le début? Peut-être, oui, effectivement. Mais en première mi-temps, on s'est créé énormément d'occasions aussi. Vraiment. Énormément d'occasions où de temps en temps, il fallait peut-être tirer au lieu de mettre en retrait. On n'a pas fait le bon choix, mais on s'est créé des occasions. Après, quand tu te retrouves à la fin, beaucoup moins de temps, fatigués. Ils étaient vraiment fatigués aussi. Donc, quand tu as la possibilité de faire entrer un joueur comme Marnes et un joueur comme Désiré Doué, on sait très bien comment c'est terminé, ça peut arriver bien sûr. Donc voilà, il faut essayer de trouver ce genre de passe contre ce genre d'équipe, c'est pas évident, notamment vous pouvez bien voir la passe de Marnes pour trouver Matisse, la passe elle est millimétrée. Donc ouais, on va essayer de voir ce qu'on va devoir faire contre cette équipe de Chypre cet après-midi et travailler contre différents blocs. Quand je dis contre différents blocs, essayer de voir comment on peut ouvrir un 4-4-2 ou voir comment s'il change en 5-4-1 ou en 5-2-1-2 comme vous avez pu le voir avec les Bosniaques qui des fois c'est tourné en 5-3-2, sans pressing. On avait ciblé une équipe de la Bosnie qui venait au moins presser avec ses deux attaquants. Puis contre nous, ça n'a pas été le cas. Donc il va falloir qu'on s'adapte aussi à ça. Des équipes qui ne viennent pas nous chercher. Mais ça, nous adapter, tout simplement. Bonjour, Edouard G, RMC Sport. Justement, face à cette équipe de Chypre, quel système vous attendez? Qu'est-ce que vous connaissez comme de ses forces, de ses faiblesses? Ça a joué en 4-4-2 dernièrement. Est-ce qu'ils vont faire la même chose contre nous? On doit se préparer à tout changement tactique. Exactement ce qui s'est passé avec la Slovénie et la Bosnie. Ça va jouer la transition, les coups de pied arrêtés. Il va falloir être costaud là-dedans. Bonjour Warren. Bonjour. Par rapport à ce qui s'est passé en Bosnie dans le cœur du jeu, on a vu Johan Le Penant qui a fait un très bon match. Comment ça se passe votre entente tous les deux? Bon, il y a Leslie qui joue un petit peu plus bas, mais il y a une vraie complémentarité entre vous trois. Vous pouvez nous en parler? Merci. Je pense que déjà on s'entend très bien les trois ensemble. Après, on apprend à se connaître. On joue très peu ensemble, on part en sélection. Donc on continue de créer des automatismes les trois ensemble. Quand Leslie descend, on resserre intérieur des choses basiques, mais qu'on doit continuer à faire tout au long de... quand on est en sélection. On va continuer tous. Il y a Ryan aussi qui vient nous aider au milieu. Des fois il reste intérieur. Donc on va continuer.
Thierry, une petite question, peut-être aussi pour toi, Warren, même si ça peut être compliqué de répondre, mais sur les mises en place de veille de match. Non, mais c'est assez rare. Tu fais des mises en place, il y a des coachs qui en font pas, toi t'en fais, et les coachs qui en font, souvent c'est la même équipe le lendemain au match. Toi, il y a quelques changements. Enfin, les mises en place qu'on a pu avoir, celles qu'on connaît, quoi. C'est une méthode de management, c'est pour laisser sous pression tous les joueurs ou... Même pas, franchement, c'est juste en fait tout le monde doit savoir ce qui doit se passer. Je sais que si Warren demain doit jouer arrière droit, il sait ce qu'il a à faire. Donc on change des fois les mecs dans les évolutions à vide contre des mannequins, par exemple, pour voir les positionnements où tu dois te situer pour pouvoir bien sûr bien attaquer et bien défendre. Donc si dans les 20 dernières minutes, je dis à Warren de passer à droite ou quelqu'un doit rentrer à gauche ou qu'il sache ce qu'il a à faire. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Si tu dois jouer, Warren doit jouer défenseur central, il sait ce qu'il a à faire. Gardien un peu plus dur, mais non, blague à part, c'est vrai, puisque c'est les mettre en fait dans une boîte. Et j'aime pas trop faire ça. Après, oui, il y en a qui sont bien plus souvent à leur poste et qui vont rester à leur poste, mais c'est bien aussi de les faire tourner de temps en temps pour qu'ils puissent sentir le poste et regarder comment ça peut évoluer. Donc du moment que tout le monde sait ce qu'il y a à faire, bah, t'es pas surpris si jamais tu dois rentrer à droite, devant, dépanner arrière droite, dépanner arrière gauche. Donc pour poursuivre, tu n'as pas le souci de mettre dans la tête des joueurs la veille qui vont être titulaires ou pas? Mais non, parce qu'ils sont au courant déjà ce qu'ils ont. Le truc le plus embêtant pour un joueur, déjà, savoir s'il a joué, bien sûr, mais savoir ce qu'il doit faire sur un terrain aussi. Quand tu rentres sur un terrain et on te dit demain tu joues à ailier droit, oh mais moi, non tu sais, à l'intérieur, ils ont au moins cette sûreté, entre guillemets, de savoir qu'est-ce qu'il y a à faire. Pas de commencer, ça c'est un autre débat. À part lui peut-être. Par rapport au match de demain, Thierry, on a vu pour le coup les remplaçants, Arnaud Kalimundo, Marnès Akliouche, Mathys Tel, qui ont marqué des points puisqu'ils vous ont offert la victoire. Est-ce que ça va inciter un peu plus dans votre réflexion à faire de la rotation pour demain avec Bradley, Eli et Ryan? Bonne question, certainement. Avant de répondre à ça, j'aimerais dire un truc. Le mot remplaçant, et je l'utilise aussi, c'est un truc qu'on a dans le football, mais c'est chiant. Je ne vais pas revenir sur le rugby si c'est passé, mais c'est plus des game changers. Quand tu dis à un mec t'es remplaçant, et tu dis non, quand tu rentres tu vas faire la diff, le débat il n'est pas pareil. On a cette culture toujours d'utiliser le mot remplaçant, ça veut dire, voilà quoi, t'es remplaçant. Non. C'est la passe de Marnès qui arrive sur Mathys, qui termine sur Arnaud. Mais Eli, il a fatigué la défense avant. Le nombre de fois où Eli est parti sur le côté et il a créé peut-être 4 ou 5 occasions, allez, peut-être 15-20 minutes. Il y a eu un travail de sac aussi avant. Donc oui, les mecs rentrent pour terminer, mais remplaçant, ça m'a toujours un peu... voilà. Dans les autres sports, ils ne sont pas appelés remplaçants. Tu as même un trophée en NBA 6e homme. C'est le mec qui te fait garder soit les 15-20 points d'avance ou il t'en met plus, mais tu ne reviens pas sur le terrain quand tu es meneur à essayer de remettre 10 points à l'équipe en face. Donc voilà, c'est un truc. C'était quoi le début déjà? Du coup, si les trois, est-ce qu'il y avait une chance de débuter Oui, demain? oui, Ça a modifié. Oui, je pense qu'il faut écouter aussi le corps des gars. Il y en a qui ont joué pas mal de matchs. La dernière fois, je sais que peut-être que vous pensez que, enfin, je ne dis pas ça comme ça méchamment, mais peut-être que vous pensez que c'est facile contre la Bosnie, mais essayez toujours de venir ouvrir une équipe, ça fatigue mentalement, ça fatigue le cerveau. Alors oui, peut-être un peu moins les jambes. C'est comme le gardien, j'ai jamais compris au début pourquoi un gardien était fatigué. J'étais fatigué, pourquoi? Mais en fait, penser toujours, il va y avoir contre, pas contre, c'est pas toujours évident, toujours de rester concentré là-haut, tout le temps. Dégage la balle, il faut la ramener. Il faut essayer de trouver, créer les brèches. Ouvrir l'équipe adverse et créer des brèches. Donc, ouais, on va cibler ça avec le staff ce soir, voir qui va commencer ou pas, et on verra bien le 11 qui va sortir. Du coup, vous demandez un peu plus de patience quand c'est face à des équipes comme ça qui ferment le jeu. Est-ce que ça peut être un peu surtout pas paniquer.
On aurait pu peut-être à la fin contre la Bosnie envoyer les grands devant et jouer long. On n'a jamais joué long. On a essayé de jouer au sol, de faire ce qu'on sait faire. Parce qu'à un moment donné, quand tu rentres dans un truc qui n'est pas forcément ton arme, tu commences à déjouer et ça devient beaucoup plus difficile. Alors 1-0, on a essayé, on a continué de jouer. Pareil à 1, 2-1, c'était... oui, il y a eu 7 minutes, il me semble, il y a eu 1 minute 30 en plus, après peut-être voire 2. À aucun moment on a commencé à tirer de n'importe où, centrer d'où on était, gardien qui joue long, on fait monter tout le monde, on joue le deuxième ballon. C'est pas vraiment... c'est des gaillards, tout ça, mais c'est pas vraiment ce qu'on travaille, c'est pas vraiment notre force. Alors tu peux t'en sortir aussi en faisant ça et marquer et dire oui, je le savais. Mais c'est quand même mieux de marquer et tu peux, excusez-moi, mais tu peux dire à la fin, on sait comment on a marqué. Parce que c'est ce qu'on, en général, travaille. Voilà. Warren, par rapport au match de la Bosnie, bon, c'était compliqué. En plus, les joueurs de la Bosnie, ils étaient intenses, ils parlaient beaucoup, c'était costaud. On a vu l'explosion de joie à la fin, après le décrassage. Il y a une bonne ambiance, tout le monde a l'air de bien s'entendre. Comment tu décrirais, toi, en tant que capitaine, la vie de groupe? Comment tu le vois, ce groupe? Bah, on a fait un premier rassemblement le mois dernier. On a appris à se connaître, à discuter ensemble, à parler ensemble. On fait des choses pour mieux se connaître, pour qu'on soit tous ensemble sur le terrain. C'est ce que je leur dis à chaque fois, prenez du plaisir à jouer ensemble, à faire les efforts ensemble, à tout faire ensemble. Et c'est comme ça qu'on va devenir la meilleure équipe possible. Personnellement, actuellement, tout va très vite pour vous. Comment justement c'est fait cette arrivée dans ce groupe? Ça a été facile de s'intégrer, de prendre ce brassard? Bah, déjà, il y a eu un changement par le coach. Et il m'a tout de suite parlé, il a été là pour moi. Et il y avait déjà des joueurs qui étaient là avant dans la sélection qui sont des leaders et qui étaient là pour moi, pour m'aider, pour m'aider dans ce rôle que j'ai. Et ils sont toujours là pour moi aujourd'hui. Justement, Warren, ce coach, un peu particulier, parce que les gens ils viennent aussi le voir lui, sur les entraînements, etc. Est-ce que pour vous, les joueurs, c'est quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est bien pour vous parce qu'il prend aussi la lumière, c'est pas seulement vous? Est-ce que ça a un impact sur vous? Bah, déjà, c'est un coach qui a été joueur, donc il sait comment les joueurs réagissent. Il a l'expérience d'être joueur. Donc il sait ce qu'on va faire, comment on va réagir, ce qu'on fait. Et je pense que c'est important. Et il est là pour nous, il nous parle beaucoup, il nous charrie beaucoup, il rigole avec nous. Et je pense que c'est une bonne chose. Thierry, juste pour prolonger là-dessus, tu en as déjà parlé, mais c'est le premier match de compétition sur le sol français. On observe quand même sur les accréditations, la billetterie, les audiences, même si c'est passé en clair, mais quand même un effet un petit peu de ta nomination. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi, pour les espoirs? Enfin, il y a peut-être aussi l'effet Jeux Olympiques, mais voilà, est-ce que tu peux me parler de ça un petit peu? Non, on en a parlé la dernière fois, je vais redire à peu près la même chose. Je suis vraiment content. Déjà pour tout le monde, pour nous, le public. Venir ici à Grenoble, contre l'équipe de Chypre, je sais que avant peut-être il y aurait peut-être moins de monde, tant mieux pour nous, tant mieux pour les joueurs, tant mieux pour l'équipe de France Espoir. Je pense que c'est toujours mieux de jouer dans un stade plein. Peu importe s'ils viennent voir Warren, Eli, moi, Arnaud, Ryan, s'il y a les Lyonnais qui sont pas loin quand même, donc voilà. Mais content, vraiment content, oui. Thierry, par rapport à hier, on peut parler du rugby, bon, évidemment, défaite cruelle, vous êtes un amoureux de sport, voilà. Vous pouvez nous parler de cette élimination des Bleus, pas facile à la maison, perdre comme ça en quart? Dur. Yann, il peut vous dire, je regarde la première mi-temps sans parler. Stressé. Je sais qu'un champion touché peut revenir en deuxième mi-temps. Une équipe comme l'Afrique du Sud rentre dans sa zone de confort quand ils sont pas bien. C'est là que tu vois un champion.
Après, oui, il y a des décisions plus que légères, mais j'avais du mal à m'emballer. Par rapport au match, à m'emballer et à dire oui, on va les battre. Attendez, je suis comme ça, j'attends toujours la fin du match. Que l'arbitre il siffle, bien qu'il siffle, regardez s'il ne va pas revenir quand même. Bon, il a sifflé, on peut faire la fête maintenant. C'est embêtant. C'est embêtant, je pense qu'on était tous tristes pour eux, fiers de tout le monde. Vraiment, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Tenir tête à l'Afrique du Sud, c'est pas évident. C'est pour ça que je suis resté calme pratiquement tout le match. Après, à la fin, quand même, sur la dernière possession, j'avais du mal à rester calme. Mais j'aimerais bien parler aussi de Dupont quand même. C'est pas bien de sortir un joueur mais extraordinaire. Je pense que ça peut être un exemple pour tout le monde, pour Warren. Là, on est en train de parler quand même que tu te pètes ici, tu reviens, c'est lui qui lançait toutes les attaques, celui qui arrêtait tout le monde, celui qui plaquait, qui mettait sa tête, et puis le voir pleurer à la fin. Il y a eu de tout, il nous a montré qu'il était humain, il nous a montré que c'était un guerrier, il nous a montré qu'il avait du talent, il nous a montré qu'il avait de la technique. Ils nous ont emballés, bien sûr. Là, le réveil ce matin, même s'ils ont, j'espère qu'ils ont dormi, mais en général, tu dors pas trop. Quand tu visualises un truc et tu as envie d'aller le chercher et que tu dois rentrer chez toi, c'est pas évident. Alors encore une fois, si on reste du côté sportif, bravo l'Afrique du Sud. On ne parlera pas de l'arbitre, parce que ça a déjà été fait, je pense, aujourd'hui et hier. L'équipe de France, merci. Le coach, merci. Mais Dupont, franchement, chapeau bas. Parce que mettre son corps pour la science, que ce soit à l'hôpital ou sur le terrain, c'est pas toujours évident, parce qu'il restera des séquelles de tout ça. Et il a mis son corps en avant pour son équipe et son pays. Donc pour moi, sur ça, quand je vois une équipe qui se bat, il n'y a vraiment rien à dire. Oui, il y a eu des petites fautes, ok, mais tu perds contre l'Afrique du Sud quand même d'1 point. C'est rageant. Vraiment rageant. Warren, t'en as pensé quoi? Non, ben ça montre, après ce que le coach a dit, ça montre tout le caractère qu'ils ont eu. Parce que pour perdre, comme il a dit, d'1 point, et moi j'ai vu des joueurs qui couraient jusqu'à la 80, 82e, 83e, la dernière possession. Et ça montre tous les efforts, tout le caractère qu'ils ont et le mental qu'ils ont eu dans ce match-là. Justement, pour prolonger, Thierry, comment se remettre quand on a une grande désillusion comme ça? Est-ce qu'il y a une recette générale? Est-ce que c'est chacun ça... Le problème d'une Coupe du Monde, c'est que c'est tous les 4 ans. Est-ce que ça va être la même équipe? Est-ce que ça sera la même chose? Elle est où la prochaine? En Australie? Australie. Les Australiens ont un passage à vide là. Est-ce qu'ils vont se remettre bien pour eux, leur Coupe du Monde, l'Afrique du Sud? Quand tu peux faire rentrer aussi des joueurs comme les joueurs qu'ils ont fait rentrer à l'Afrique du Sud à la mi-temps, voilà, il y a les Blacks, il y a pas mal de choses. Est-ce que je ne serais pas blessé? Est-ce que je serais là? Tu rentres, tu vas dans ton club, tu essaies de te refaire une santé, mais une Coupe du Monde à la maison, c'est pas tous les jours. Donc ouais, c'est des mecs qui sont pas souvent habitués à l'échec quand ils sont dans leur club. Ça gagne assez souvent, que ce soit championnat national ou en coupe. Ouais, peu importe, on peut parler de 3-4 équipes des fois ou 5. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Il faut un suivi mental, j'en ai déjà parlé, parce qu'on parle toujours, mais tu vas te remettre bien physiquement. Il faut aussi un suivi mental, parce que c'est une grosse désillusion. La gagner à la maison, j'ai eu la chance d'y participer, et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Surtout une Coupe du Monde. Tu te prépares quand même pendant 4 ans pour pas y arriver. C'est pas facile vraiment. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir rebondir individuellement, en équipe, et revenir de plus belle et nous faire rêver encore. Le Stade des Alpes a déjà des beaux souvenirs avec les Bleuets. Est-ce que vous avez des souvenirs avec Grenoble? Non, j'ai joué une fois à Cessiné en Gambarde avec Monaco, sinon non, pas vraiment.
Ouais, c'est l'un des stades que je connais. Ouais. Quand j'étais en D1 à l'époque, maintenant en D1, quand j'étais en D1, non, j'ai jamais joué. Grenoble n'était pas là et je pense pas qu'on ait fait de match de coupe. Donc ouais, bon, c'est pas à Grenoble, mais je joue à Cessigny, je sais que c'est pas loin. En Gambarde. Voilà. Et toi? J'ai jamais joué à Grenoble. Je sais juste, vous aviez Antoine Donari pour SoFoot. Je vais refaire sortir votre souvenir peut-être pour vous, mais il me semble que le 27 mai 2008, vous étiez appelé par Raymond Domenech pour un rassemblement. Vous aviez affronté l'Équateur. Je sais pas joué. Vous n'aviez pas joué, effectivement. Est-ce que vous étiez là à ce rassemblement? Est-ce que vous étiez au stade? Le fameux match de Bafet-Simbigomis. Exactement. Ouais, tout le monde s'en rappelle. Est-ce que vous étiez là? Est-ce que vous aviez pris conscience peut-être de l'ambiance qu'il y avait pu avoir dans le stade à Grenoble? Grenoble, de toute façon, c'est une ville de sport. Que ce soit la montagne, le rugby, hockey, de toute façon, football, c'est une ville de sport. Donc pas vraiment surpris, pour être honnête. Pas dans le mauvais sens, hein, mais en fait, ça a confirmé ce que je pensais. Puis en même temps, c'est quand même l'équipe de France qui vient jouer avant un Euro. Donc, mais franchement, je n'étais pas surpris. Tout le monde sait que Grenoble, c'est une ville de sport. Et est-ce que vous vous attendez, du coup, pardon, c'était ma deuxième question, est-ce que vous vous attendez à peut-être une autre couverture pour les espoirs que vous avez, vous, par rapport au A que vous avez connu? Est-ce que pour vous, le soutien du public sera différent ou sera le même? Bah, franchement, je ne sais pas, j'ai jamais connu cette version-là. Donc à nous d'emballer les spectateurs demain. C'est bien souvent comme ça en général. Les gens ils viennent voir un beau spectacle. Ça arrive souvent, je sais, que les Bleuets, comme vous dites, de venir ici à Grenoble. Donc c'est pas nouveau, donc à nous de les emballer. Toute dernière question sur Elie, parce que tu as parlé de lui. Il a été nominé au trophée Copa au milieu de Pedri, Bellingham, etc. Donc ça c'est en même temps que le Ballon d'Or. Son but, Non, c'est le meilleur jeune joueur de l'année. Ouais, Bellingham, Pedri, Gavi, Elie et il y en a deux autres. Et comment... Enfin, du coup, tu lui en as pas encore parlé. Mais du coup, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour gérer ça pour un jeune joueur, pas tout de suite se prendre pour une méga star? Non, franchement, comme vous savez, je suis pas sur les réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit, donc des fois, si on me le dit pas, je suis un peu perché. Non, content pour lui. Je pense qu'à un moment donné, il faut content, profite. Il faut bien sûr rester les pieds sur terre. Mais bon, il a fait une saison énorme quand même. Avec un transfert énorme, petite difficulté au début, malheureusement il s'est réveillé contre Arsenal. Je lui ai dit d'ailleurs, je ne vais pas refaire ça. Mais non, on connaît sa qualité. Le match qu'il a fait jusqu'à temps qu'il sorte contre les Bosniaques, c'était vraiment du costaud, du solide. C'est un joueur qui n'est pas facile à prendre, il est bon 1 contre 1, il sait se tourner. Et après, il a le côté du buteur où j'ai connu un mec comme ça, peut-être pas à ce niveau-là, parce que David, quand même, c'était un monstre dans la surface. Mais il va au premier, tu vas au premier. Il va au premier, pardon, il marque, tu dis, bon, je vais aller au premier sur la prochaine. Il va au deuxième, ça va vers lui. Il va nulle part, ça va quand même vers lui. Ça tape tout le monde, ça va aussi vers lui. Ça tape ses fesses, ça rentre. Donc il a ce côté-là aussi du buteur que soit tu sens pas. Il a mis des buts l'année dernière, je me suis demandé même comment il finissait. Il est délié des fois, il arrive à aller chercher des ballons en l'air. Je me rappelle de son ciseau retourné, je ne sais même pas comment on peut appeler ça en fait. Mais il la prend d'une façon bizarre, il la remet d'où. Enfin, c'est lui. En même temps, soyons contents d'avoir encore un Français qui séduit les gens, tout simplement.